après les 3 premiers jours de pub LinkedIn, on était à peu près sur la pub. Et donc là, résultat, après ces 3 jours, on est monté à visites en tout. Aujourd'hui, Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois en français, si vous l'avez remarqué avec les précédents épisodes qui étaient en anglais, où je développe une application avec Claude. Là, je vais parler en français. Donc, je vous rappelle que sur cette chaîne, je m'adresse globalement aux ingénieurs réseau, ou toutes les personnes qui travaillent autour du réseau informatique d'entreprise et de la cyber. Mais en parallèle, je parle aussi de side business, d'immobilier et voilà, de tout projet qu'on peut avoir à côté de son activité principale, qu'on soit freelance ou en salarié. Et donc personnellement, je suis continuellement à la recherche d'idées pour des side business, donc essayer de créer des petits outils en ligne et essayer de les monétiser. C'est pas facile, c'est maintenant beaucoup plus simple qu'avant de créer des outils avec ChatGPT, avec Claude, mais de là à les monétiser, à le faire connaître, c'est la partie la plus compliquée pour moi. Et donc là, récemment, ces derniers jours, j'ai eu une nouvelle idée. Donc globalement, je fais beaucoup de visites IMO, visites de maison, visites d'immeubles. Et donc je me posais la question par rapport aux agents IMO qui doivent planifier des visites pour des ventes d'immeubles. Donc typiquement, quand un agent IMO, ou même, ça peut être un particulier, mais là on va plus s'adresser à des entreprises, quand un agent IMO reçoit un mandat pour vendre un immeuble de 4, 5, 6, 7 lots, ça veut dire qu'il y a autant de locataires derrière, on va se baser sur 5 locataires. Organiser ne serait-ce qu'une visite, ça veut dire se coordonner avec les 5 locataires en même temps. Et ça veut dire également faire plusieurs allers-retours par locataire pour définir un slot de visite. Et ça, c'est valable pour une visite. Si on a une visite le lendemain avec un autre acheteur potentiel, il va falloir refaire le même process avec les 5 locataires. Donc de ce que j'imagine, ça prend beaucoup de temps pour les agents IMO et c'est chronophage, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Et donc je me disais, mais pourquoi pas avoir un petit dashboard, un petit outil où on crée son projet de vente en une minute. Ok, j'ai ce nouvel immeuble à la vente, j'ai ces 5 locataires, je mets le nom et le numéro de téléphone de chacun. Et potentiellement, lors de ma prochaine visite ou lors de ma première visite avec un acheteur potentiel, je vais juste cliquer sur un bouton, ça va envoyer un SMS au locataire disant bonjour monsieur ou madame Dupont, j'ai une visite prévue ce lundi entre 18h et 19h, est-ce que vous êtes disponible ou pas? Et là, le locataire par SMS aurait juste à répondre oui ou non, ou juste à ouvrir un lien pour confirmer sa disponibilité. Donc pour l'agent IMO, ça prend 2 secondes, et pour le locataire, ça prend 2 secondes également. Et ça évite également au locataire de prendre l'appel durant sa journée de travail sur lequel il ne peut pas forcément répondre. Donc voilà, c'est l'idée sur laquelle je travaille. Pour l'instant, j'ai rien développé. Et dans cette vidéo, on va aborder le problème différemment, c'est-à-dire que avant de créer quoi que ce soit, de passer des jours, des semaines ou des mois à développer un outil parfait, on va tester la demande. Donc de mon côté, j'ai déjà essayé de poser la question aux agents immobiliers avec lesquels je travaille. Il y en a un qui m'a répondu que c'était une très bonne idée. Il y en a deux qui m'ont dit, bon, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, est-ce que ces personnes vendent beaucoup d'immeubles? Pas nécessairement. Et j'attends toujours d'autres retours d'agents immobiliers pour savoir si c'est pertinent ou non. Mais voilà, avant de développer quoi que ce soit, le but, ça va être de valider la demande. Et donc, on va essayer de récolter des résultats avec une pub LinkedIn. Donc, dans cette vidéo, on va créer une pub LinkedIn payante. Donc c'est ce que je vais vous montrer juste après. On va y allouer un budget, on va faire tourner cette pub pendant quelques jours. Et en parallèle, on va pré-créer une landing page. Donc je vais juste réutiliser un site web que j'ai. Je vais créer une page dédiée pour cette pub. Et globalement, je vais juste mettre un input pour récupérer une adresse email pour savoir si les personnes qui ont cliqué sur notre pub sont potentiellement intéressés. Et s'ils veulent une démonstration, une démo, ou s'ils veulent en savoir plus, ils laissent leur email en 2 secondes. Et au moins, ça va nous permettre de voir si l'idée a du potentiel ou si si on s'arrête là et on passe à l'idée suivante. Donc voilà, c'est l'objet de cette vidéo. On commence de suite.
Ok, donc là, on est sur la console Campaign Manager de LinkedIn. Donc, c'est ce qu'on utilise pour créer une publicité payante sur la plateforme LinkedIn. Et donc là, globalement, ce qu'on peut voir, c'est un rendu de l'image de pub que j'avais généré avec Claude Code, enfin avec Claude et avec ChatGPT. L'image de pub générée par ChatGPT rendait beaucoup mieux en termes de couleurs et de visuel. Et donc ça reste, vous voyez que ça reste une pub assez simple. Donc là, si je zoome un peu plus, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit le pain point. Donc là, à gauche, organiser les visites d'un immeuble. Organiser les visites pour la vente d'un immeuble, c'est 3 heures de perdu. Et ce temps, ça augmente si vous avez de plus en plus de lots dans cet immeuble. Donc là, on part sur un exemple de 5 lots. Donc, pour coordonner une seule visite, il faut appeler Monsieur Leroy, Madame Martin, Monsieur Bernard, Monsieur Dubois et Madame Petit. C'est juste des exemples. Il faut se coordonner avec ces 5 locataires. Ça prend beaucoup de temps, ça n'a pas de valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce que notre outil te ferait gagner en tant qu'agent immobilier? Tu coordonnes ton rendez-vous avec tes locataires en 2 minutes max. Ça te fait gagner globalement 3 heures sur la vente d'un immeuble et fini les allers-retours au téléphone. Donc voilà, on veut garder ça le plus simple possible et on veut montrer la valeur de l'outil qu'on propose assez rapidement. Donc là, si je dézoome, tac, voilà, on revient sur la page globale. Donc là, à gauche, qu'est-ce qu'il faut indiquer dans LinkedIn? On peut mettre jusqu'à 4 textes d'introduction. Donc le texte d'introduction, c'est ce qui apparaît ici, là, sur la pub, juste au-dessus de l'image. Donc typiquement, 5 lots, 5 locataires, 15 appels, 4 messageries vocales, 2 rappels, une visite d'une demi-heure. Il était temps que quelqu'un règle ce problème. Ça, c'est un exemple de pain point qu'un agent immobilier peut rencontrer. Ou globalement, ça peut être, vous avez laissé 3 messageries vocales ce matin, le lot 3, d'ailleurs on va faire ça, le lot 3 n'a toujours pas répondu, la visite est dans 48 heures, il y a une meilleure façon de faire. Donc voilà, c'est pour essayer de montrer des exemples réels de ce que peuvent rencontrer les agents immobiliers. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On va mettre une URL de test. Donc là, il faudra que je le mette à jour, mais concrètement, si quelqu'un est attiré par cette publicité et qu'il est intéressé pour demander une démo, donc là j'ai mis, en fait c'est le bouton d'appel à l'action que j'ai défini sur demander une démo. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait essayer en savoir plus ou rejoindre. Voilà, ça il faut tester. Peut-être explorer maintenant, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on est un agent immobilier potentiel, on a été attiré par la pub. Quand il cliquera sur ce bouton explorer maintenant ou l'autre qu'on choisit, en fait il sera redirigé vers la landing page qu'on va créer. Donc typiquement ça va être, je vais reprendre ce site qui est un des miens, je vais rajouter une URL et potentiellement je vais créer la page /imo qui va nous amener vers notre landing page. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de générer jusqu'à 4 titres. Donc c'est la partie qui apparaît à gauche du CTA en dessous de l'image. Donc typiquement 39 € pour ne plus jamais rappeler vos locataires 5 fois. Coordonner vos locataires en 2 minutes, pas en 2 heures, etc., etc. Donc on a la possibilité d'avoir 4 titres et 4 textes d'introduction. Et en fait, LinkedIn ou l'algorithme LinkedIn va jouer avec ces 2 x 4 entrées. Il va voir lequel performe le mieux et lequel est le plus cliqué en quelque sorte. Lequel attire plus, lequel est le plus pertinent. Et donc, l'algorithme LinkedIn va s'adapter pour montrer cette pub au public le plus pertinent. Donc, dans une autre fenêtre, j'ai défini la cible. Donc là, je vais enregistrer. Je vais essayer de revenir en arrière pour vous montrer le reste. Donc retour au compte. Groupe de publicité. Campagne IMO. Voilà, donc en fait là, dans la campagne IMO, on crée notre audience, donc on définit quelle audience on veut aller toucher. Donc on veut aller toucher les personnes qui sont résidentes en France,
qui ont un profil défini en français. Et donc concrètement, il faut que ça coche ces deux critères. Ce sont des personnes qui doivent avoir au moins 5 ans d'expérience, on ne veut pas toucher des juniors, et qui ont ce poste actuel, donc soit agent immobilier professionnel, tout ce qui tourne autour du mot-clé immobilier. Donc le but principal, c'est d'aller toucher toutes les personnes qui sont agents immo, indépendantes ou qui font partie d'une agence. On continue la partie marketing de ce développement MVP pour essayer de coordonner les locataires pour la visite d'immeubles, lors de la vente d'un immeuble. Donc là, j'ai repris un serveur que j'avais en ligne. J'ai travaillé encore avec Claude Code qui m'a sorti une landing page qui match avec la pub LinkedIn payante qu'on va mettre en ligne. Et donc je lui ai demandé de me générer une nouvelle page. Donc soblooming.com, c'est un des sites que j'ai. /imo, donc ça sera notre landing page sur laquelle les gens intéressés vont tomber et qui vont potentiellement rentrer leur email. Donc là, quand on actualise, on voit qu'il y a une petite animation pour voir le problème, c'est 3 heures de perdu par visite avec ces 5 locataires. Donc là, premier locataire, j'ai perdu 9 minutes, le quatrième, j'ai perdu 10 minutes, ainsi de suite. C'est pour montrer que tous ces appels, ça fait rapidement perdre du temps. Et donc là, à droite, on retrouve les points clés de l'application qu'on essaye de créer, plus l'adresse email qu'on veut rentrer. Donc là, typiquement, si j'essaye la mienne, je veux tester, ça m'a inscrit. Alors moi, je me suis déjà inscrit parce que je viens de tester. Mais c'est très smart, ça me dit que je suis déjà sur la liste et qu'on reviendra bientôt vers moi. Donc ça, c'est top. Si je continue un peu, on voit les 3 étapes pour montrer à l'agent IMO comment ça va se passer. Donc première étape, tu crées le projet, tu planifies les visites en envoyant les SMS à tous les locataires et ensuite tu accèdes à ton dashboard simple pour voir qui est dispo, qui n'est pas dispo. Une petite page pas de tarif pour montrer à quoi ça va ressembler niveau tarif, c'est juste une idée. Pack recommandé, pack agence à 149 € hors taxe par mois. Donc là, ça permet de gérer 5 mandats de vente d'immeubles à la fois. 5 projets, c'est déjà pas mal. Pour une petite agence, ils ont un immeuble de temps en temps. Donc c'est déjà une agence qui est un peu plus costaud. On a un pack solo qui peut correspondre à des agents indépendants. Donc là, pour 39 €, tu as la possibilité de gérer un projet de vente d'immeuble. Donc un immeuble, on va dire que c'est entre 100 000 et 400 000 €. Donc 39 € pour gérer la coordination des locataires, ça revient quand même pas très cher. Et troisième plan, le pack pro, donc là on va dire que c'est pour une grosse agence, pour gérer 10 projets de vente à la fois. Donc on voit que globalement le prix est régressif si on regarde le prix par projet. Donc 39 €, 29 €, 26 €. Voilà, ça c'est la page tarif. Et en dernier, on arrive encore au CTA, donc pour rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé. Vous ne le voyez pas, mais il y a un petit bouton accès anticipé à haut à droite. Et si on clique dessus, ça nous ramène directement sur ce CTA. Donc là, je reteste. Cholet Armand, tac, rejoindre la liste. Je suis déjà sur la liste, on reviendra vers moi. Donc c'est top. Donc notre landing page, elle est prête. Ça nous a pris à peu près 5 minutes avec Claude Code, sachant que j'ai déjà un serveur VPS qui est actif sur ce nom de domaine. Donc voilà, le but maintenant, c'est de continuer à configurer la pub LinkedIn avec cette URL soblooming.com/imo. C'est parti. Juste petit point avant de passer à la pub LinkedIn, j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble sur mobile aussi. Donc là, on voit l'application. Donc 3 heures de perdu, c'est responsive. On peut bien mettre notre email ici et tout en bas, on retrouve notre email global pour rejoindre la waiting list. Donc voilà, c'est juste pour montrer que Claude Code arrive à nous générer une landing page qui est complètement responsive du premier coup. Donc ça, c'est excellent. Ok, donc là, on va finaliser la configuration de LinkedIn Ads Manager. Donc concrètement, on retourne sur sur la publicité qu'on a créée avec les 4 x 2 options de titre et de texte d'introduction.
Et maintenant, il faut qu'on s'assure qu'on mette à jour l'URL de destination. Donc, si quelqu'un est intéressé par notre pub, il va cliquer sur Explorer maintenant. Et donc là, il faut que je mette ce lien ici. Tac, voilà. Est-ce qu'on garde ce bouton d'appel à l'action ou est-ce qu'on a mieux? Demander une démo. Qu'est-ce qu'on a écrit sur le site? Je veux tester, rejoindre la liste. Demander une démo, c'est pas mal, je pense. On va laisser comme ça. Donc là, sur notre pub, on a l'image, on a les textes d'intro, on a l'URL de destination et on a nos 4 titres, donc ça semble pas mal. On va enregistrer. Ça nous rappelle qu'on a une audience cible d'à peu près 28 000 personnes. Donc, d'après LinkedIn, c'est petit, mais pour moi, c'est très gros. Ne serait-ce que si on arrive à toucher que 5% de ces personnes, 28 000 fois 0,05, ça fait 1400 personnes. Et c'est sur ces 1400 personnes, si on en a que 5% qui veulent tester le produit, on est à 70 personnes. 70 personnes pour une bêta, ça serait excellent. Enfin pour moi, de mon point de vue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Suivant. Lancer le groupe. Donc là, on a un résumé. J'ai programmé un budget maximal de 300 € et cette publicité sera diffusée du 11 mai au 20 mai. Donc ça nous fait 9 jours. Est-ce que je vais dépenser les 300 €? Je sais pas. Peut-être que j'arrêterai avant, suivant les résultats. Donc là, on touche les personnes qui vivent en France, qui sont dans la gestion immobilière, qui ont entre 25 et 54 ans. On veut pas vraiment des juniors. Ok, c'est parti. Ben, on va lancer le groupe de publicité. Vos publicités sont en cours d'examen. Ok. Alors là, je sais jamais s'il faut que je l'active. On va regarder ça. Donc là, ça nous a créé toutes les combinaisons de titres et de texte. Groupe de publicité. Donc là, on a un statut de campagne programmée. On va attendre un peu. Ce que je fais, c'est que je reviens lundi matin, lundi 11, et je regarderai si les pubs sont bien lancées. Pour vérifier, on devrait voir que les pubs ont été affichées tant de fois, ou ont été vues tant de fois sur LinkedIn. Même s'il n'y a pas de clic, on peut voir combien de fois elle a été vue par les personnes. Et le MVP, eh bien ça donne ça. Donc là on a un super dashboard épuré, ton blanc, beige. On a demandé à Claude Code de nous générer juste une interface de visualisation. Il n'y a rien de fonctionnel, mais c'est pour nous donner une idée de quoi pourrait ressembler l'outil. Donc là, on voit que on a notre menu à gauche, menu vertical. On a les métriques principales avec projet actif, visite planifiée. On voit tous nos projets en cours. Donc c'est-à-dire on a la vente de l'immeuble Dupont, la vente de la résidence Bellevue, etc., etc. Et donc là, typiquement, à droite, sur l'immeuble Dupont, on a une visite qui est programmée le 30 avril entre 18h et 18h30. Et donc, on voit tous les locataires qui font partie de cet immeuble. Donc là, Monsieur Leroy, Madame Bernardi ont déjà confirmé leur présence par retour de SMS. Monsieur Chevalier est absent, Madame Faure a confirmé, pardon. Et Monsieur Moreau n'a pas encore répondu. Donc là, on aurait l'option soit de relancer manuellement, soit potentiellement d'avoir un script automatique qui relance Monsieur Moreau automatiquement 24 heures avant la visite, par exemple. Donc voilà, ça a été généré avec Claude Code en 5 minutes. Ça nous donne quelque chose d'incroyable. Et donc, on va voir si ce MVP, ça pourrait intéresser du monde avec la pub LinkedIn. Alors, petit check, on est lundi matin, on est le 11 mai. Et donc, je voulais voir si la pub LinkedIn Ads était bien en place.
Donc je viens de me connecter et donc là on voit que la pub est active, donc elle est passée en statut actif et donc LinkedIn a déjà dépensé 7,69 €. Ça donne quoi? Cet argent dépensé, il a permis d'avoir 85 impressions. Donc impression, ça veut dire que la pub a été affichée sur l'appli ou sur le site LinkedIn d'un utilisateur, quand on défile, quand on scrolle. Et ce qui est important de voir, c'est la partie clic. Donc pour l'instant, on est à 0 clic. Donc personne n'a cliqué sur notre lien pour nous amener vers notre page, vers notre landing page. Donc voilà, on va attendre. J'essaierai de faire des petits statuts au fil de la journée ou au fil de chaque journée pour voir comment ça évolue. Alors, résultat du premier jour de pub LinkedIn Ads, on voit qu'on a eu 15 visites sur le site web. Donc ça, c'est déjà encourageant. 15 visites, ça nous a coûté 40 €. Et donc en termes de chiffres, ça correspond à 1416 impressions. Donc la pub a été affichée 1400 fois. Il y a seulement 15 personnes qui ont cliqué sur la pub. Donc ça fait une conversion de 1%. C'est assez peu, enfin moi je trouve. Et parmi ces 15, il n'y a aucune personne qui s'est inscrite à la mailing list. Donc voilà, on va voir ce que ça donne jour numéro 2. Mais déjà 40 € de dépensés, 0 prospect email. Donc à suivre. Alors petit récap après 3 jours de pub. Donc là je reprends LinkedIn Ads Campaign Manager. Donc au bout de 3 jours, LinkedIn a dépensé 123 € sur la pub. Ces 123 €, ils ont permis d'afficher la pub ou les pubs avec les différentes options à peu près 4600 personnes. Donc la pub a été visible quelques secondes ou une demi-seconde pour environ 4600 personnes. Et donc là, on peut voir que dans les résultats clés, sur ces 4600 personnes, il y en a 39 personnes qui ont cliqué sur le lien et qui ont été redirigées vers cette landing page. Donc 39, c'est quand même un joli score. Mais moi, personnellement, ce que je regarde, c'est combien de personnes se sont inscrites sur la mailing list ou sur la waiting list. Je veux tester en avant-première ou je veux rejoindre la liste. Et donc là, malheureusement, on est à 0. Donc 39 personnes sont arrivées là, mais 0 se sont inscrites. Donc c'est un peu dommage. Donc j'ai donné tous les résultats à Claude. En même temps, je peux vous montrer ça. Donc là, on peut voir les pubs qui ont le plus performé. Donc là, on va dire que c'est ces 4 premières avec ces titres. 8 visites, 7 visites, 5 visites. Donc je pense qu'on va essayer de garder ces titres-là en priorité par rapport aux autres. Et qu'est-ce que j'ai dit à Claude aussi? J'ai dit que sur ces pubs, on avait mis le CTA demander une démo. D'après Claude, ça peut être un peu trop intrusif ou ça peut paraître trop urgent. Donc on va essayer de changer ça par quelque chose de plus neutre comme en savoir plus. Voilà, on ne veut pas mettre la pression. On veut que les gens aillent sur notre site, voient la valeur qu'on peut apporter avec notre outil et donc voir si on peut avoir plus de conversion. Donc là, côté landing page, 3 leviers d'après Claude à tester. Déjà changer le CTA, donc ça on va le faire, on va passer sur en savoir plus. Ensuite on va essayer de retravailler la landing page elle-même en travaillant la hero section et essayer de réduire le nombre de sections, parce qu'il dit que plus il y a de sections, plus il va passer de temps à scroller et l'utilisateur peut se perdre dans l'obtention de tous les bénéfices qu'il pourrait obtenir avec cette app. Je vous rappelle que la landing page, elle ressemblait à ça. Donc section à gauche, section à droite pour donner tous les bénéfices. 3 étapes de comment marche l'outil. Créer le projet, planifier la visite, lister le dashboard. Une section pricing et une section CTA. Donc là, après revue avec Claude Code, ça nous donne ça. On a toujours les 2 sections, une à gauche, une à droite. Mais on fait apparaître ce texte-là. Plutôt que d'écrire le problème, on écrit vraiment le problème. Vous perdez 3 heures à appeler vos locataires avant chaque visite d'immeuble. Et donc là, sur la partie droite, déjà le texte est beaucoup plus clair que ça.
c'est beaucoup plus lisible. Donc coordonner tous vos locataires en 2 minutes, ça c'est ce que fait gagner l'outil à première vue. Donc voilà, SMS automatique, confirmation en un clic, dashboard temps réel. Et donc là, direct, on peut s'inscrire ou se préinscrire sur l'outil. Là, pareil, si on descend, on est directement à une section retour d'expérience client ou retour d'expérience potentiel client. Et pareil, prêt à récupérer 3 heures par immeuble, c'est notre CTA qui va essayer de un peu plus convertir que la page d'avant. Je viens de tester la version mobile aussi. Et on peut voir, bon là je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on est bien sur quelque chose de responsive côté mobile. Donc là ça me va aussi, c'est parfait. Alors petit récap, après les 3 premiers jours de pub LinkedIn, on était à peu près 39 clics sur la pub. J'ai arrêté la pub quelques jours parce que c'était une période de pont. Et donc là, on a refait la landing page, on a refait un peu les pubs, voir si ça convertissait mieux. Et donc j'ai relancé la pub à peu près 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Donc c'était les 3 jours après les ponts. Et donc là, résultat, après ces 3 jours, on est monté à 116 visites en tout. Donc 116 personnes ont cliqué sur la pub et sont tombées sur notre landing page. Donc c'est un joli résultat, je trouve. 116 personnes ont trouvé ou ont manifesté un intérêt pour la pub. Côté finance, ça m'a fait dépenser environ 215 € sur LinkedIn. Donc voilà, c'est un petit budget, mais c'est une manière de tester rapidement si ce MVP, cette idée, elle est pertinente ou pas. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la pub là parce que 200 € de dépenses, c'est déjà pas mal pour ce test. Le problème, donc 116 visites sur le site web, c'est bien. Mais combien de personnes se sont inscrites dans ma mailing list? 0. Donc ça c'est pas cool. Je vous remontre le site, ou du moins la landing page. Donc là, dans les 2 derniers jours, j'avais fait une petite modif de montrer à quoi le MVP pourrait ressembler. Donc là, tableau de bord, mes projets, visites ou SMS envoyés. Donc ça peut donner une idée aux agents IMO de l'outil, à quoi pourrait ressembler l'outil. J'ai ajouté ça, je suis resté simple, mais malgré tout, personne ne s'est inscrit à cette mailing list. Donc est-ce que c'est un échec? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut persister, trouver un autre angle? C'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Et donc ouais, globalement, je suis assez curieux d'avoir vos avis, vos retours, pour voir s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, ce que vous feriez à ma place, ou est-ce que le test a été assez poussé pour se dire ok, cette idée elle est nulle, ça intéresse personne, donc on l'oublie et on passe à la prochaine idée. Voilà, je suis curieux d'avoir vos commentaires, vos idées. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires de la vidéo. En attendant, je vais garder la landing page ouverte. Je vais continuer à en parler avec les agents IMO que je connais dans la région, voir si ça peut les intéresser. Bien sûr, tout le monde ne vend pas d'immeubles tous les jours. C'est seulement certaines agences ou certains agents indépendants. Donc voilà, peut-être que la niche est trop restreinte. Par contre, si vous avez d'autres idées autour de cette thématique IMO pour aider les professionnels du secteur, je suis preneur. Ou bien si vous avez d'autres idées de MVP qu'on pourrait tester, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Le but, c'était d'essayer de prouver ou de tester si une idée était pertinente ou pas. Là, on l'a fait avec de la pub LinkedIn. Le résultat n'est pas concluant, mais on continue à apprendre des choses et on va probablement passer au prochain projet. Allez, je te dis à plus et abonne-toi. Ciao!